Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Ask Andrew Gray. Wouh Comme d'hab, je vous ai demandé sur Snapchat de m'envoyer des questions en vidéo, parce que les photos ou les questions par texte, je trouvais ça un peu has-been. On est d'accord. Tu dis bonjour toi? Bonjour bande de connards. Voilà. Je vais juste attendre que mes voisins aient fini de faire le bordel dans le couloir et on va pouvoir continuer. C'est dingue, sur Snapchat, on vient de dépasser les 2000 personnes qui suivent mes stories de merde. Et merci beaucoup les gars, ça fait plaisir de voir que ma vie pourrie vous intéresse. C'est génial. On s'y met, allez go! Salut Andrew, alors moi j'aimerais savoir que je suis amoureux d'un gay et j'aimerais savoir comment est-ce que je peux lui faire comprendre que je veux tenter quelque chose avec lui. Merci pour ta question. Alors déjà, je pense qu'il faudrait que tu essayes de voir si c'est un fait qui est réciproque. Est-ce que lui aussi est attiré par toi? Et si tu sens qu'il y a une attirance qui est mutuelle, sois franc et dis-lui tout simplement. Moi, personnellement, je sais que quand un garçon me plaît ou je suis pas sûr, je joue la carte directe du je me prends pas la tête et j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour savoir ce que je dois le faire ou pas. Et je dis direct, écoute, voilà, t'es un garçon qui me plaît beaucoup. Ça fait un moment que j'ai envie de plus avec toi, donc voilà, je t'envoie SMS pour te le dire ou je t'appelle pour te le dire. Au moins, t'as ta réponse et t'es fixé tout de suite. Des fois, la réponse va être un peu triste si c'est pas réciproque, mais au moins t'es fixé, t'as ta réponse. Je sais qu'on a toujours peur d'aller voir les gens qui nous plaisent par peur d'être déçus. C'est la meilleure façon de faire pour être fixé en fait. Comment on fait pour avoir un petit copain au collège Et pour ta banquière, tu lui dis Andrew est le meilleur youtubeur. Non. Oh merci. T'aurais dû lui dire vas-y, mets un pouce bleu. Alors mais ce qui m'a choqué, en fait pour ceux que ça savent pas, tout à l'heure je suis allé à ma banque et j'ai dû expliquer à ma banquière le métier que je faisais. Donc du coup au début j'ai commencé à lui dire bon bah écoutez voilà, je travaille avec des marques de temps en temps, je fais des vidéos sur internet et tout. Elle me fait ah vous êtes youtubeur? Je fais oui. Ah bah vous connaissez en fait? Bah oui. Ma fille elle regarde, ah bon bah d'accord. Et pour trouver un copain au collège, je sais que c'est assez compliqué parce que déjà c'est un peu un âge quand t'es au collège où tu connais pas encore ta sexualité. Donc il y en a qui le savent mais en général tu sais pas trop, tu fais un peu comme tout le monde, tu sors avec des filles parce que tout le monde fait pareil, donc pourquoi toi tu serais différent. Et la meilleure technique en fait que j'ai trouvé pour ceux qui sont au collège et qui n'ont pas trouvé de gay dans leur école, il y a énormément de groupes sur Facebook, comme j'ai déjà dit sur un Ask Andrew Gray précédemment. Il y a plein de groupes Facebook dédiés justement pour les jeunes qui sont gays. Donc je vous invite à créer des profils, vous mettez une photo de vous avec votre région, votre âge, et les gens vont venir vous parler dans les commentaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont rencontré leurs copains comme ça. Donc je vous invite à essayer, pour ceux qui cherchent. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, elle va apparaître là. Coucou Andrew, quand est-ce que tu comptes te marier avec Frédéric Lopez? Bah écoute, on se marie quand mec? Jamais FTP. Voilà. Salut Andrew, moi je voulais juste savoir parce que YouTube a changé dans ta vie tous les jours. Merci pour ta question. Énormément de choses ont changé pour moi depuis que j'ai commencé sur YouTube. Déjà maintenant j'arrive à en vivre contrairement à l'époque, donc ça veut dire que je peux faire toutes les vidéos que je veux, prendre le temps de les faire parce que j'ai plus à me stresser, de devoir aller bosser, de me dire putain, quand je suis en repos, faut que je fasse des vidéos et de me fatiguer et tout. Là, je peux vraiment prendre le temps d'écrire, de faire ma vidéo, d'en faire plus. Mais bon, je veux pas en faire non plus trop parce qu'après, c'est chiant. Ça a changé aussi que, ça m'a aidé à beaucoup prendre confiance en moi, même si je l'étais déjà pas mal à l'époque. D'avoir 24 000 personnes qui suivent mes conneries sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais putain, mais c'est énorme. Et j'ai une chance d'avoir ça. Mais je suis vraiment hyper heureux de réussir maintenant à vivre de ma passion et voilà, ça a changé tout ça dans ma vie. Donc merci à tous. J'étais en train d'écrire une vidéo sur les rapports entre l'homosexualité et la religion et je me demandais c'était quoi ton avis dessus. Oh, le gros sujet tabou qui va faire des millions de commentaires sous la vidéo. En fait, de base, pour moi, les religions, j'ai toujours trouvé ça un peu nul en fait, parce que en soi, croire en quelque chose, c'est génial, mais le fait qu'en fait, ça crée des guerres et des polémiques, etc. En fait, du coup, je trouve que ça en devient débile. Tous les problèmes qui sont liés à la religion, moi, je trouve ça vraiment insupportable. Donc du coup, moi, mon avis là-dessus, c'est arrêtons toutes les religions, comme ça, plus de problème. Mais bien évidemment, c'est impossible et c'est un long débat, donc j'ai pas forcément envie de débattre 3 heures là-dessus. Mais courage pour ta vidéo en tout cas. N'hésite pas à la mettre d'ailleurs dans les commentaires, comme ça j'irai voir. Andrew, pourquoi on dit que les garçons, par exemple, qui font de l'équitation ou de la danse classique sont forcément homo? Ou quoi faire? C'est tout simplement parce que c'est des clichés que les hétéros aiment bien nous donner. Donc voilà, tous les gays sont coiffeurs et font du cheval. Voilà. Mais bien évidemment, des hétéros font du cheval aussi. J'en suis sûr. Coucou Andrew. Coucou. Je sais pas du tout quoi dire, du coup Quelles sont tes pratiques sexuelles préférées Andrew? En soi, moi j'aime tout, donc
J'ai pas tellement de trucs préférés, ça dépend de la personne en fait avec qui je suis et l'état d'esprit dans lequel je suis aussi. Ça, j'ai pas tellement de pratiques préférées en soi. Ah, peut-être la fellation. Hein? Oui, viens sucer. Salut Andrew, petite question. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'un jour tu risques de faire une vidéo qui parle de sextoy féminin avec ta copine dont je sais plus son nom, désolé. Eh bien, ma chère demoiselle, j'ai déjà fait une vidéo avec Aurore pour vous parler de sextoy féminin. Bientôt, je pense que j'en referai une avec Climity Jane. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo avec elle aussi qui avait très bien marché et j'avais vraiment adoré faire cette vidéo avec elle. Donc, je pense que ça va pas tarder à sortir. Et je ferai, oui, je pense que je parlerai de sextoy féminin ou Aurore plutôt en parlera parce que moi, vous parler de sextoy féminin vu que je ne peux pas m'en servir, vous donner mon avis serait un peu compliqué. Je vais voir avec Aurore, puis il faut voir un peu aussi si les marques qui m'envoient les produits peuvent m'envoyer aussi des sextoys féminins. Mais en soi, ouais, pourquoi pas, carrément. Alors, je voulais juste savoir si tu avais un métier autre que ta chaîne, etc. Avant que j'arrive à en vivre, je travaillais avec des boîtes de prod en photographie et en vidéo et en montage. Donc j'étais monteur, cadreur et photographe. J'ai travaillé comme ça pendant 1 an et demi. Donc ce qui était cool en fait, c'est que ça me permettait de travailler 2 semaines et d'être tranquille pendant quelques mois. Parce que quand tu es en intermittence ou que tu travailles au milieu de l'audiovisuel, tu gagnes beaucoup d'argent tout de suite, mais pas souvent. Donc c'était pas mal, je faisais ça, et à l'époque je travaillais aussi pour Garçon Magazine comme graphiste. Donc j'ai fait ça un moment, puis ça me prenait quand même vachement de temps, même si j'aimais ça. Là maintenant que je suis avec YouTube, je suis vraiment aux anges. Aux anges. J'ai hâte de compte à rendre à personne, je fais mes vidéos de mon côté, tout va bien. Donc voilà ce que je faisais à côté de YouTube avant. Je voulais savoir si tu serais présent à la prochaine Gay Pride et si tu ferais une sorte de meet-up. Déjà, quel Gay Pride? Et de deux, comme je vous l'ai déjà dit, je vais faire beaucoup de Gay Pride cet été pour essayer de tous vous rencontrer parce que ça fait quand même 2 ans que ma chaîne existe maintenant. Putain déjà. Depuis les débuts, vous m'avez toujours demandé de faire des meet-up et j'ai jamais honoré mes meet-up. Donc oui, donc pendant les Gay Pride, il y aura des meet-up. Je pense que je regarderai dans la ville dans laquelle je vais le monument le plus connu ou le parc le plus connu et je vous dirai venez on se rejoint là et après on part tous à la Gay Pride et on va s'éclater et tout, ça va être sympa. Et après la Gay Pride, il y en a qui veulent me faire un peu visiter la ville, les bars gays, les coins sympas. Pourquoi pas? Avec Aurore, on sera ravis de visiter un peu vos villes et surtout vous rencontrer. Parce que j'ai hâte de mettre un peu des visages sur les pseudos dans les commentaires. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir qui vous êtes et d'apprendre à vous connaître. Même si je vous avoue que ça me stresse un peu de vous rencontrer parce que je sais pas combien on va être, tu vois. Et j'ai trop hâte de voir ça. Est-ce que les élections, ça te fait un peu flipper? Parce que moi, entre Le Pen et Fillon et Sens Commun, ça fait un peu flipper, je trouve. Ça me fait flipper non, parce que ça doit faire au moins 8 ou 10 ans qu'il n'y a pas eu un bon vrai président, tu vois. Hollande était pas ouf, mais par contre, grâce à lui, bah, on a eu le mariage gay et l'adoption pour tout le monde, donc c'est ça qu'on retiendra finalement. Après là, avec les élections qui arrivent, ben, moi ça a plus tendance à me péter les couilles tous les jours de voir 15 milliards de statuts. Moi je vote pour un tel, moi je vote pour un tel, ça va être génial, ouais, moi je vote pour lui, non, si tu votes pour lui, moi je te supprime de mes amis, nanana. Moi ça me pète les couilles plus qu'autre chose. Mine de rien, celui qui se défend le mieux à mes yeux pour l'instant, je vais m'en prendre plein la gueule j'en suis sûr, c'est Macron. Voilà, Macron mine de rien s'en sort pas mal malgré qu'il soit jeune et qu'il ait peut-être pas encore les épaules pour le faire. Il est pas trop mal. Et sinon il y a Poutou, je fais des poutous à Philippe Poutou. Je veux faire des poutous à Philippe Poutou, lui faire du voodoo, lui faire les yeux doux. Je veux faire des poutous à Philippe Poutou, des loulous, des papous tout le long du cou. Bon bah voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. Merci à tous de m'avoir envoyé des snaps, ça m'a fait plaisir. Je tenais juste à vous dire que ce mois-ci il va y avoir un peu moins de vidéos parce que j'ai des potes qui ont un restaurant qui s'appelle le Marais Chic et je les dépanne en fait pendant 1 mois parce qu'ils sont un peu en galère, ils ont pas de staff, donc du coup je viens les dépanner pour 1 mois, donc du coup ça va être un peu short pour moi de pouvoir faire des vidéos tous les jours, comme d'habitude, donc il y en aura peut-être un peu moins, ou alors elles sortiront peut-être un peu plus tôt dans la journée au lieu du soir. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser ça, mais je préfère vous prévenir à l'avance au cas où. Donc voilà, et après, bah, si vous voulez venir manger, n'hésitez pas, ça s'appelle le Marais Chic, c'est sur la rue de Rivoli, je vous attends. Non, bah en soi, pourquoi pas, hein, si je peux faire un peu de com à mes potes sur internet et que ça peut leur ramener quelques clients. Voilà, c'est pas faire ton produit, hein. J'aide un peu mes potes, tu vois, j'ai la chance d'avoir un peu des gens qui me suivent, qui sont gays et tout. Ils ont un restaurant qui est un peu gay et tout. Moi j'en parle, après vous faites ce que vous voulez. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à mettre en commentaire une question que je pourrais utiliser dans une prochaine vidéo, hein, pour retrouver un thème et tout, ça peut être cool. A bientôt, bye.